Bonjour, belles âmes, bonjour ou bien bonsoir. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence. Avez-vous toujours eu cette sensation d'être à part? Vous savez, de ne pas fonctionner vraiment comme les autres, de vous sentir différent au sein de votre famille, de ne pas vous sentir aimé, d'avoir cette impression d'être le vilain petit canard de la famille, de ne pas faire comme les autres, de ne pas réussir comme les autres, de ne pas vous engager dans la même voie que les autres. Eh bien, simplement, peut-être, êtes-vous vraiment quelqu'un de différent? Et cette différence, nous passons une grande partie de notre vie à vouloir la gommer, la balayer. Moi, je me souviens, je me sentais vraiment, quand j'étais enfant, j'étais convaincue euh, que j'avais quelque chose qui m'attendait, quelque chose, pas de plus grand pour rester humble, mais je sentais que j'avais quelque chose à accomplir, alors que je suis née dans un milieu agriculteur à la campagne, et c'est vrai que les visions de notre avenir en tant que fille étaient plutôt, bah, trouve-toi un gentil mari, élève tes enfants, fais de la confiture, fais du pâté, et pas vraiment de carrière professionnelle ou bien de quelque chose de plus grand. Moi, je rêvais d'écrire, j'étais une rêveuse et je voyais bien que je ne correspondais pas aux critères essentiels de la famille. Chez moi, c'était travail, 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 travail dur, hein, la terre. Et puis surtout, bah, malheureusement, c'était travailler dur pour pas gagner grand-chose. Et je me sentais pas comprise. J'avais l'impression, moi j'aimais bien rêver, j'aimais bien avoir la tête en l'air et espérer autre chose de ma vie. Je me sentais coincée dans cette vie qui était tellement restrictive. Travailler, travailler pour pas gagner grand-chose, élever des enfants tout simplement. Alors j'ai rien contre le fait d'élever des enfants, c'est même magnifique. Mais je ressentais au fond de moi qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus important à faire. Mais je voyais bien que ma différence m'éloignait de mes proches, m'éloignait de ma famille et me maintenait dans ce rôle de vilain petit canard, celle qui n'est jamais contente, celle qui pique des crises. Enfin, bon, c'était pas le meilleur des rôles, on va dire, hein. Et donc, plus je grandissais, plus cette image de moi que j'avais du vilain petit canard, j'étais bourrée de honte, bourrée de peur, bah, se renforçait. Donc, je voulais par-dessus tout ressembler aux autres. Alors j'ai choisi le chemin qui m'était destiné depuis mon enfance, c'est-à-dire trouver un mari, avoir des enfants. Mais c'était pas l'Eldorado. Très rapidement, ça a été la maladie, ça a été la souffrance, ça a été l'échec, le divorce, enfin ça a été la précarité, ça a été beaucoup de choses. Et pourtant, je m'efforçais toujours de vouloir gommer cette différence, de vouloir ressembler aux autres. Et c'est ce que je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris que justement ma différence était ma force, c'était ma puissance. J'étais différente. C'était comme ça. J'étais une personne hypersensible, intuitive. Je voyais le monde de l'invisible. Je ressentais tellement de choses. Et à vouloir le gommer, eh bien, je me suis perdue. Et surtout, euh, j'ai effacé qui j'étais. C'est comme si j'avais détruit la personne que j'étais. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour vous encourager à accepter votre différence, à l'honorer même. Parce que si nous sommes différents, différentes, c'est que nous venons d'ailleurs, nous ne sommes pas forcément venus sur Terre pour accomplir ce que l'on attend de nous. Nous sommes venus accomplir quelque chose de beaucoup plus grand, de vivre nos rêves, de comprendre qu'il existe autre chose, qu'il existe cet amour inconditionnel. C'est vrai qu'on n'y goûte pas beaucoup sur Terre à l'amour inconditionnel parce que tout est soumis à conditions. Mais cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire, si vous êtes différent, différente, acceptez votre différence. N'allez pas la gommer comme j'ai pu le faire. Acceptez-la. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour l'accepter? Eh bien, comment vous faites pour accepter un cadeau? Quand vous acceptez un cadeau, vous le recevez avec, avec la joie, avec un sourire. Eh bien là, prenez le temps de vous poser dans la conscience de votre être, dans le silence, dans un endroit calme, dans lequel vous ne serez pas dérangé. Et dites simplement à voix haute, j'accepte ma différence, je l'honore,
et je la remercie. Si vous saviez la puissance de ce petit mot merci, acceptez votre différence et vous allez enfin pouvoir vivre cette transition, ce changement que vous attendez depuis si longtemps. Cette différence, c'est vous. Alors tant que vous chercherez à la camoufler, à vouloir ressembler aux autres, vous vous perdez. Et si vous vous perdez, vous ne pourrez jamais vivre dans la paix. Alors, observez votre vie. Qu'avez-vous mis en place? Quels sont les schémas? Quels sont les masques que vous êtes posés pour gommer votre différence? Acceptez votre différence, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et si vous... et je vous invite, excusez-moi, je vous invite à me laisser des commentaires, à m'expliquer peut-être ce que vous avez traversé, comment vous avez essayé de gommer votre différence, comment vous avez essayé de vous glisser dans ce moule. Un petit peu, vous savez, l'image que j'ai, c'est vraiment, vous savez, les animaux qui sont contenus dans des couloirs et que l'on mène à l'abattoir. Eh bien, c'est un petit peu ce que nous avons fait, nous aussi. Nous avons voulu rentrer dans un moule qui ne nous correspondait pas. Et on a besoin vraiment maintenant de sortir de ce moule et puis d'entrer dans la vie. Alors osez, osez maintenant accueillir votre différence, osez en faire votre force. Et vous verrez comment votre vie va enfin vraiment s'épanouir, comment vous allez sortir de ce mode de survie pour vivre. Parce que vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de vivre même si vous êtes différent. Ce n'est pas parce que l'on ressent des choses que d'autres ne ressentent pas. Ce n'est pas parce que nous voyons ce que d'autres ne voient pas que nous sommes dingues. Et non. Et si c'était les autres les dingues? Posez-vous cette question. Peut-être que nous sommes tout à fait sensés. Et c'est peut-être les autres. Toutes ces personnes qui vivent dans ce brouillard de peur, d'inquiétude. Peut-être ce sont eux les dingues. Réfléchissez à ça. Si vous appréciez mes vidéos, je vous remercie de mettre un petit like, de les partager, de vous abonner à ma chaîne. Et puis surtout, laissez-moi vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une magnifique journée ou peut-être une magnifique nuit. Mais ce que je pourrais dire juste à la fin de cette vidéo, c'est vivez votre différence et vous verrez, vous serez enfin accepté par vous. Et c'est en vous acceptant que vous pourrez vous sentir accepté par le reste du monde. Bisous, plein d'amour. À bientôt.